C'est pas ma responsabilité, hein. On vient de parler d'un boug qui donne les résultats du bac en avance. Il y a une voiture de police qui vient de passer derrière nous. Plus précisément, on a parlé de gens qui rataient leur bac. Et à ce moment-là, une voiture de police est passée derrière. Est-ce que vous vous rappelez de vos études? Bon, je suis encore dedans du coup, ouais. Tu fais quoi? Bon, là, je passe en master, moi. Ouais, j'en ai pas l'air. Hein. Si, parce que t'as quand même les lunettes. Ouais, je sais. Donc tu peux faire illusion. C'est master de quoi? En économie. Par défaut, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ok. Mais tu vois, je fais du stand-up à côté, je me vois plus taffer là-dedans, tu vois. D'accord. Mais ok. comme je suis pas non plus teubé, tu vois, je me dis, garde un truc de côté, tu vois. Est-ce que ça te sert pour faire des blagues? Genre, Nullement. Même pour faire les courses, ça ne sert absolument à rien. Plus j'avance, moins il y a de taf, tu vois. Ouais, Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein. Je me suis arrêté à Bac+2. J'ai choisi la fac et c'était pas un truc qui m'allait. J'allais jamais en cours, donc j'ai arrêté. C'était bac+2 en quoi du coup? En langue. Je savais pas quoi faire après et ça me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai décidé d'arrêter pendant un semestre et de reprendre à la rentrée. Après, j'ai travaillé, j'ai jamais repris. Moi, je te jure que le truc dont je me rappelle le plus, c'est le jour où j'ai arrêté. J'étais en licence AES, Ok. à Saint-Denis. Donc déjà, quand je suis arrivé dans la fac, je me suis dit, j'ai vu la fac de Saint-Denis, je me dis, on va pas aller au bout. Je me rappelle du jour où j'ai arrêté vraiment. C'était un examen et j'avais la réponse. Et j'ai commencé à écrire et je me suis dit, la flemme. Je me suis dit, parce que c'est pas ça que je veux faire. D'accord. Et là, je suis en train de me forcer à un truc et j'arrive pas. Est-ce que je vais me forcer toute ma vie? Là, en fait, et je me suis dit, en fait, là, je suis en train de perdre mon temps. C'est marrant parce que moi, j'ai eu la même chose. J'étais en partiel, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, je posais mon stylo, je me suis barré, je suis jamais revenu à la fac. Mais t'avais les réponses ou pas? Ouais, Putain, c'est ça en ouais, fait. mais vraiment pareil. Ah, vous allez dégoûter les gens qui disent ah putain j'aurais aimé mais Non, parce j'étais que pas assez bon. parce qu'en vrai, si tu fais ce que t'aimes et tu sais que derrière il y aura une finalité ou machin, ou c'est un truc qui va te plaire, fais-le. Mais si tu le fais parce que tu as envie de faire plaisir à tes parents ou tu fais des études juste pour tu vas te retrouver à 30 ans à arrêter toute ta vie pour partir vivre tout seul en Australie. En général, c'est ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fait une Hippocagne. Ensuite, j'ai fait du droit pendant 4 ans. Et j'ai commencé à écrire sur le rap au tout début de mes années à la fac. Et moi, j'ai commencé à avoir quelque chose à côté, écrire et faire d'autres choses. Et je faisais aussi de la musique et j'étais aussi DJ. Et au tout début, à la fac, j'étais genre, je peux faire les deux, je peux faire les deux, je peux faire les deux. Arrivé en licence, j'étais genre, ah, en fait, on dirait que je vais devoir choisir et on dirait que, en fait, ça m'intéresse plus. Et je regardais les profs et j'avais l'impression que j'apprenais plus rien, il n'y avait plus rien qui rentrait. J'avais grave du mal à aller à la bibliothèque. Les gens, je les détestais. Je me suis dit, en fait, si je reste à la fac, je vais finir comme dans Columbine, je vais tuer des gens, tout ça. Donc, Attends, coupez. Moi, je veux changer de place, frère. Si vous deviez changer un truc dans votre parcours, vous auriez fait quoi comme étude de base? Au lycée, on m'avait proposé de faire une prépa. J'avais dit non parce que la flemme, il faut trop travailler en prépa. Et je pense que j'aurais dû le faire et faire une école de journalisme ensuite. Quand j'étais petite, je voulais être journaliste, donc je sais pas pourquoi je suis allée en fac de langue. C'est un sacré métier de merde. Je sais. Les années de fac, j'ai appris des trucs. Donc, et c'est des trucs qui me servent même aujourd'hui, tu vois. Et Comme, ça fait comme partie. quoi par exemple? Tu vois, tu poses des questions épineuses. J'aurais pas connu la fac. Je pense que j'aurais regretté. Tu vois, au moins maintenant, je sais c'est quoi. Et franchement, je changerais pas. C'est la fac qui m'a fait être sûr de, ok, c'est ça que tu veux faire. Ok, tu veux faire des blagues. Là, ça, c'est mort. Ça, oublie. c'est sûr que mes études m'ont servi, je vais pas m'asseoir là et dire en fait ça ne sert à rien. Même quand en fait ça te sert pas en termes de compétences, ça te sert en termes de juste te définir toi-même parce qu'en sortant du lycée, tu as du mal à te définir en fait. Enfin, tu as 17 ans. Mais au-delà de ça, quand tu arrives à la fac, tu sais, il y a un délire où tu étais au lycée, tu étais au collège et tu étais en primaire avec les mêmes gens. Et quand tu arrives à la fac, Il y a même tout si le moi monde, j'étais ouais. à la fac à Saint-Denis, il y avait tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde. Île-de-France, Tu ouais. vois, mais même il y avait des gens, tu viens d'où? Moi je viens de Bretagne. Ah bon? Mais ce délire de mixité sociale à fond, ben, je l'avais pas connu avant. Et c'est à la fac que j'ai connu ça. Rien que pour ça, c'était intéressant. Vous avez des bons souvenirs? Les profs d'anglais.
Elles sont toujours incroyables. T'as pas remarqué ça? Parce que c'est une matière cool un peu l'anglais, tu vois. Mais je te parle pas de leur physique, attention. Non, moi non plus. D'accord. Mais on pourrait en parler aussi. C'est un autre sujet. Moi, Elle j'avais me une prof comprend. d'ang- J'avais une prof d'anglais qui s'appelait Madame Sider Comerford, si tu me regardes. Big up. Force à toi. Quand on arrive en classe, elle mettait du son. Elle mettait The Police, ou genre des groupes anglais, genre de rock, Genre mais Beatles, cool, tu vois. Stones, ok. Ouais, d'accord. voilà. Pendant 2 minutes, elle nous demandait genre de nous détendre, écouter la musique, nous calmer et tout. Moi, j'ai pris les cours de théâtre au collège. J'ai commencé le théâtre au collège. À la base, c'était pour me canaliser. Quel échec. Échec total. Le prof de théâtre qu'on avait, il faisait du stand-up. Il nous avait montré des spectacles de Chris Rock, écoutez, tout ça. Waouh, ah ouais. Dave Chappelle aussi, Jerry Seinfeld. Pour moi, le stand-up, c'était le Jamel Comedy Club. Et le il m'a prof, montré il vous a Jerry- montré la le source mec- ouais, c'était directement. Le prof, entre guillemets, il nous a montré Jerry Seinfeld. Le monde, il s'est ouvert du haut. En fait, c'est pas ça, c'est ça. Mais le truc, il a pas du tout été mis en place par l'éducation nationale. Vos débuts, c'était quelle ambiance? C'était ZEP ou c'était école lambda? Ah, Zep Zep fort, tout le hein. long. ZEP tout le temps. Zep fort. hein. ZEP au début, et à partir de la 6e, je suis allée en école catholique parce qu'il y avait eu des problèmes dans le collège où j'étais affectée, notamment des histoires de poignards ou de rixes. Du coup, ils m'ont envoyée dans une école dans la ville voisine, mais qui se trouve être une ville qui est bien plus riche que celle d'où je viens en fait. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, déjà j'ai fait une espèce de dépression du CM2 jusqu'à la 6e. Je voulais pas y aller parce que aucun de mes potes n'y était, c'était horrible, c'était l'enfer. Pour moi, c'était des bolos quoi, genre les gens de là-bas, je les voyais sortir, j'étais genre mais vas-y, genre j'ai rien à faire avec eux et tout. Quand je suis arrivée là-bas, c'était un gros choc parce que ils s'imaginaient des trucs sur moi en mode waouh, tu viens d'un endroit vraiment très dangereux, genre. Au début, j'avais pas trop d'amis et tout, et après j'ai compris que genre en fait, j'étais la seule noire et en fait par association, j'étais la seule personne cool. J'étais le référent cool Ah en ouais. fait. Ça s'est bien fini, entre guillemets. Ouais, Ah, le lycée ça s'est grave bien fini. Vous, vos années collège-lycée, du coup, c'était... C'était la rue. Parce que nous, il y a vraiment eu des trucs de fou. Tu sais, quand tu sors, t'es en 3e ou 4e, et tu vois un mec de ta classe courir et se faire courser par tout le monde. Et tu sais, genre dans la journée, il te dit, ah, ils vont te frapper et tout à la sortie. Il dit, t'inquiète, j'ai tout prévu. Et tu le vois courir. Je dis, bah non, en fait. Il court, et je te jure, c'est ce jour-là qui m'aura choqué toute ma vie. Il courait, et il y a un mec qui l'a attrapé là, et il a juste fait ça, et il lui a mis un coup de marteau dans la bouche. Ah, toi Et aussi, frère, on était en 3e, 4e, tu vois. Putain. Du coup, suite à ça, il y avait des barbelés sur le haut du collège. Et quand on arrivait au collège, il y avait des policiers qui nous demandaient d'ouvrir les sacs. Ouais, ok. Non, mais comment tu veux apprendre quoi que ce soit? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux passer une journée à te dire aujourd'hui français, ensuite mathématiques, ensuite fouiller au corps? Frère, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi, je te jure que c'est n'importe quoi. Bah, moi j'étais au lycée Astin. T'étais à Astin, c'était pareil, t'étais ouais, à Utrio. Mais non, on était dans le même lycée, lourd. Et à la C'était limite, toi qui coursais aussi. il y avait plein d'embrouilles entre les mecs de Stein et les mecs de Pierrefitte. Tu sors du lycée, tu vois 20 mecs qui attendent 3 mecs et ça se bat pendant des heures. Et Pour rien en jusqu'à- plus. ouais, À la fin, enfin, personne tu sais gagne. même pas pourquoi ça se bat. Et Le truc, ça c'était grave récurrent. le truc qui est ouf, c'est qu'on n'est pas de la même époque, elle et moi. Et moi aussi, ça se passait comme ça. Ça veut dire que tout ça, ça a continué. Et qu'il s'est rien passé. Il n'y a personne qui a rien fait pour arrêter ça. Et juste là, récemment, juste Récemment, devant, il y a devant eu les la- trios, ouais, il y a un eu mec la qui s'était fait histoire. attaquer, coup de machette, tout ça. Ouais. Et il n'y a personne qui fait rien. Ils mettent juste plus de policiers. Ouais, mettez plus de policiers. Ça change quoi? En plus, il y a grave des trucs, des associations de quartier ou quoi. Moi, je pense que si tu donnes plus d'argent à ces associations-là, des trucs comme ça, des mecs qui connaissent en plus les petits, si tu leur donnes plus de moyens, je pense que ça peut plus changer les choses que juste mettre plus de policiers pendant une semaine et après les policiers s'en vont et dans 2 semaines ça recommence. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était en première, je sors et il y a là le monde, tu vois, je comprends pas. On m'explique qu'il y a un mec du lycée d'à côté qui a agrafé le nez d'une prof. T'as gravé quoi? On Qui a devrait pas agrafé rigoler. le nez d'une On prof. devrait pas rigoler. Et qui s'est marié. Ok. Tu sais, quand on me dit ça, tu vois, Tu vois, quand il y a un prof, il est là parce qu'il a raté le concours de Polytechnique et il se fait chier, il est prof de maths, et le prof qui kiffe vraiment ce qu'il fait. Tu vois, genre, nous, on avait un prof d'histoire, il se déguisait. On parlait de Jésus. La mère. La bite de la mère. Mais c'est la meilleure manière d'apprendre des trucs. Alors, toi, genre. attends. Mais genre, tu sais, on parlait Un des personnage historique et tout. Ouais, mais genre, il était à fond dans le DEL, tu vois. Genre, tu sais, il montait sur la table, il te lançait des craies. Genre, mais tu sais, il était proche des élèves, tu vois. Dans le bon sens. Et tu vois, il est passionné, tu vois. Et du coup, même Ça si ça reste t'intéresse pas de ouf, tu dis, ok, tu respectes ce truc-là, tu vois. Alors que le prof de maths, 2 + 2 = 4, c'est bon, frère. Tu vois. Ça se voit, il est pas T'as là. une dent contre les maths? Ah, toi. de ouf. Ouais, c'est chiant les J'ai raté contre tellement les de maths. concours à cause de ça. Ah, Le problème, c'est que je pense que la façon dont ils gagnent leur vie et ce qu'ils donnent à la société, c'est genre, ils forment les citoyens de demain, enfin, Ouais. entre guillemets. Et en même temps,
ils sont vraiment pas payés beaucoup. Ah, si un prof était payé 2500 €, et les gens, ils se bousculeraient. Et là, on est en pénurie de profs, et je trouve que c'est pas normal parce que c'est un métier qui est super important. Moi, pour aller dans une bonne école, j'ai dû aller dans une école qu'on paye. C'est pas normal. On est en France, en fait, et normalement, on est censé prétendre à une éducation gratuite. Donc, En terminale, par exemple, j'étais en terminale L. Et pendant 4 mois, on n'avait pas de prof de philo, alors que c'est la matière la plus importante. Tu vois. ouais, c'est compliqué, Je sais quand pas même. comment on a fait pour avoir le bac, mais... Bah vous y a- l'avez pas eu. Si, je l'ai eu quand même. On l'a eu quand même. Et j'avais une prof d'anglais, si je me rappelle bien, en seconde. Alors, elle, ça se voit qu'elle voulait pas être là. Je me souviens qu'un jour, elle avait dit en cours, parce que bon, j'étais un peu une élève insolente, je vais pas mentir. J'avais dû lui répondre un truc et elle m'avait dit, de toute façon, vous, mademoiselle, vous avez 99,9% de chance de pas avoir le bac. Sale. Je dis, ah, c'est sympa. Cash, quoi. Ok. Et au résultat du bac, elle était là et j'ai eu mon bac. Et je lui dis donc, madame, je me rappelle plus son nom, je me souvenais quand vous avez dit telle phrase et tout. Elle me dit, oui, non, mais je croyais en toi, je disais ça pour te motiver. Ouais, bien sûr, Ouais, c'est merci, sûr que merci. c'est Pas mal. pas motivant. Voilà. Au début du collège, il y a un gars, il est venu me voir, il était en 5e et moi j'étais en 6e. Et il a commencé à me dire des trucs genre ultra racistes, en mode genre, ah mais en fait les noirs c'est des singes, des trucs ultra clichés. Parce que ça s'est produit plusieurs fois où il y avait ce mec en particulier. Alors, il y avait genre les élèves, mais il y avait aussi les professeurs. Genre, je sais pas, t'as un prof de philo, mais en fait, il parle que de Bossuet, et genre, il parle que de philosophes qui, bizarrement, sont anti-révolution française. Après, au lycée, ça s'est genre un peu étiolé et tout, mais genre vraiment en Parce que sixième- sinon les cours de biologie vont être bizarres. au bout d'un Ouais, moment. exactement, c'est genre... Si dès le départ, il y aurait eu une mixité sociale, je pense qu'on n'en serait pas là. Pour ce qui est du collège, j'ai eu 2 expériences genre, où c'était vraiment des trucs abusés, en mode... L'évolution fait que, en fait, les Noirs, ils sont encore entre l'Australopithèque et machin. J'étais genre, non, c'est horrible. En termes d'orientation, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a bien aiguillé? Mes matières préférées, c'était le français, l'anglais, l'espagnol. On m'a dit de faire un truc genre sanitaire et social, tu vois. Quel est le rapport? Je sais pas, oui, mais tu pourrais être infirmière, mais je veux pas être infirmière, tu vois. Bon, je sais pas ce que je veux être, mais j'ai pas envie d'être infirmière en tout cas, tu vois. Moi, c'est la seule expérience que j'ai eue avec une CPE. Après, je suis plus jamais. D'accord. Voilà, conseillère d'orientation d'orientation psychologue. Ouais, Voilà. je sais pas comment tu peux faire ces 2 métiers en même temps. C'est Déjà, de assez base. différent. Parce qu'il faut apprendre à annoncer les mauvaises nouvelles. Tu veux pas commencer une phrase par alors tu veux faire quoi dans la vie et la finir par sanitaire et social sans un minimum de psychologie entre les deux. Moi, je pense, elle a des cartes. Et tir au hasard. Elle tire au hasard. je pense. C'est plutôt en terminale que moi j'ai eu affaire à la conseillère d'orientation en fait. J'ai commencé à lui dire mes vœux comme ça à l'oral et elle était genre par contre pas la prépa. Elle partait du principe que j'aurais pas de niveau. Mon prof de littérature partait du principe que j'aurais pas de niveau parce que lui il avait été à Louis le Grand et qu'il avait été traumatisé. Bah, c'est pas parce que toi t'es traumatisé que moi j'ai traumatisé chérie. Et t'es sûr que c'est pas parce que t'avais mis Harvard sur tes vœux? Mais limite, des fois, on a l'impression, on a demandé à Harvard. Ouais c'est ça, c'est vrai. Ah, t'es sûr, mon gars? Ils sont toute la journée en train de dire ouais vous avez du potentiel, hein. Vous allez faire des grandes choses, vous allez faire des grandes choses. Et quand tu dis je veux faire des grandes choses, ils sont genre why? Peut-être un Pourquoi? peu, ouais. Vous trouvez que le Parcoursup c'est mieux que APB de l'époque? C'est incroyable. C'est la folie. Parce que moi, j'ai fait APB et je me suis dit, mais ils ont fait le pire truc. Et en fait, non, ils ont réussi à faire pire. Mais comment c'est possible? Il y a des petits là, à l'heure où on parle, dans 3 semaines là, ils sont pas bookés encore. Moi, j'ai l'impression que c'est fait exprès, en fait. Il y a trop de gens à la fac en France, c'est une évidence, tu vois. Ça coûte cher. Et voilà, ils ont décidé de faire comme Thanos, hein, c'est-à-dire... Ah, que c'est un moyen d'écrémer en fait. sans le dire. Exactement. On essaye de faire des économies sur tout ce qui touche à la sphère publique, c'est-à-dire l'école, la sécurité sociale, tout ça. Donc, il y a un moment donné où moi, je pense que c'est pas totalement anodin, quoi.